Bonjour, alors avant toute chose, un petit coucou à la personne qui m'a commandé le t-shirt de Bernard Canetti. Donc Bernard, on est tellement sûr que tu nous gonfles, voilà. Et en plus, ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'elle a commandé en 3XL, donc je dis pas le prénom parce qu'on sait jamais, c'est peut-être un cadeau pour quelqu'un. Et puis bah, hier, je vous avais promis un poème sur les 12 coups de midi, donc le voici, le voilà. Quand vient la pub des 12 coups de midi, je m'empresse d'aller faire pipi. Quand j'ai fini, je me souviens que je dois me laver les mains. C'est pas du poème, ça? Alors, sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul est arrivé avec le t-shirt que lui avait offert Françoise. Alors, petit problème. Françoise, si vous regardez mes vidéos, quand on fait des t-shirts, il faut mettre le logo, il faut mettre la main sur le côté par rapport au col. Vous voyez? Parce que là, le logo, il est beaucoup trop bas. Donc, il faut faire un petit peu comme le t-shirt là, que j'ai fait là. Donc là, vous voyez, entre le col et puis le logo, vous avez à peu près la taille d'une main. Donc voilà. Donc bah, pour mon t-shirt, vous pouvez le trouver sur la rubrique télévision de mon site, hein. Sinon, bah, au coup d'envoi, la première question. Quelle est la particularité de quelqu'un qui a un bon coup de fourchette? Bien sûr, il a bon appétit. Après, vous aviez Caroline. Le nom de Citroën, la célèbre marque automobile, vient du mot citron. Eh bien, c'était vrai. Après, donc, vous aviez Dylan. Alors, Dylan, la question, où les inconnus ont-ils fait leur entrée en mai dernier? Donc ça, c'était la question hyper piège, puisque bon, bah, ils ont fait les enfoirés, mais en janvier, et puis bah, ils sont rentrés dans le Dico, et bien, c'était au mois de mai. Après, donc, vous avez eu la star de la matinée, donc c'était Sarah. Donc, Sarah était en chaise. Sarah, elle a une maladie neurologique. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé le nom parce qu'elle l'a dit beaucoup trop vite. Donc bah si Sarah, si vous regardez mes vidéos, bah mettez-moi le nom de la maladie, j'en parlerai demain. Donc voilà, donc les pompiers l'ont aidé à monter sur une estrade. Elle était là avec son petit copain qui était là depuis plusieurs jours parce que ça fait plusieurs jours que je l'avais vu dans le public. Je voulais faire une petite vanne un petit peu sur lui parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu à Ed Sheeran, donc comme on peut voir ici. Et puis, donc, bon, bah, c'est vrai, elle a fait quand même pas mal de le show. Alors, en Argentine, en compensation de quoi un homme a-t-il dû verser plus de 150 000 euros à son ex-épouse? C'était pour les tâches ménagères, donc voilà. Ensuite, quelle sorte d'insecte est le boursier, pardon, c'était un scarabée pour Paul. Après, comment sont conditionnés de nombreux aliments dans les rayons de supermarchés de Scandinavie? Eh bien, c'était en tube. Donc, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Paul en duel. Donc, bon, bah, Paul, comme d'habitude, toujours un petit peu inquiet par rapport aux questions. Dans les années 30, quel chef du gouvernement français adopte la semaine de 40 heures et les congés payés? Donc bien sûr, c'était Léon Blum. Après, donc au coup par coup, eh bien d'abord, c'est Sarah qui est passée d'abord à l'orange, et puis après, Dylan est passé donc deux fois à l'orange. Donc qui dit rouge, qui dit oui, donc deux fois l'orange, et bien bon, elle est passée au rouge. Donc qui dit rouge dit duel. Donc il a pris Sarah en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qu'est-ce qui a vu le jour en 1895 sous l'impulsion des frères Lumière? Donc bien sûr c'était le cinéma. À ce moment-là, bah, Jean-Luc Reichmann a offert un chapeau à Ed Sheeran. Voilà, donc bon. Et puis bon bah voilà, donc après Sarah, voilà, elle a fait vraiment le choix, elle était vraiment hyper sympa. Je pense que si Paul avait dû être battu, je pense que bah, j'aurais aimé qu'il soit battu par quelqu'un comme Sarah, parce que franchement, c'était une personne qui était drôle, qui était assez exceptionnelle. Donc, bah, j'espère qu'on la reverra. Donc voilà. Après, en coup fatal, bon bah voilà. Donc ça a été beaucoup de rire. Donc voilà. Après, bah, Paul est parti directement sans lui souhaiter bonne chance. D'habitude, il lui souhaite de bonne chance. Et puis donc bah voilà, bah, la pauvre Sarah n'a pas fait long feu, donc elle a perdu. Donc elle a eu droit à un bisou de Popol, plus un bisou de Jean-Luc Reichmann. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, donc, bah, Paul ne connaissait pas le parfum numéro 5 de Chanel. Et alors, il nous a avoué quelque chose. Il nous a avoué que le matin, il se lève et il part directement au lycée ou à l'école, comme en passant. Donc, voilà, bah, il nous a dit qu'il ne se lavait pas. Donc, voilà, bon, peut-être que ça fait partie des... Il y a des gens comme ça qui se lavent le soir, mais pas le matin. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être que j'aurai des précisions, peut-être un jour. Mais bon, comme j'attends toujours qu'il réponde à mes questions. Donc, mais bon, voilà. Et puis, sinon, bah, il a quand même
fait un joli coup de maître à 20 000 euros à partager avec la cagnotte, donc il va pouvoir s'acheter plein de savons. Donc voilà, donc il a gagné donc 20 000 euros. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien on peut voir comment dire, un cône de glace. C'est parce que Michel Thor avait chanté une chanson sur les bonbons, les chocolats, et puis sur les glaces, et puis je crois qu'elle avait vendu des glaces aussi. Donc voilà, et puis bah, le t-shirt comment dire, de la journée. Donc c'est comme demain c'est le 15 août, bah, c'est le t-shirt mi-août. Voilà, sur le site trotsmignon.com. Et puis je m'associe à la superbe Sarah et puis à Paul pour vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à très très vite. Bye bye.